Alors quand j'ai préparé ce message pour ce matin, je me suis dit il ne faut pas que je parle du coronavirus parce que on en a beaucoup parlé ces derniers temps. Alors rassurez-vous, je vais en parler un tout petit peu quand même, mais simplement dans mon introduction. Le sujet de mon message ce matin tournera davantage autour de cette préoccupation que nous pouvons avoir quant au retour du Christ, préoccupation que Paul a déjà à son époque, mais qui est encore partagée aujourd'hui. Avec cette crise sanitaire que nous traversons encore, qui n'est pas encore tout à fait derrière nous, eh bien on a vu naître, vous l'aurez constaté comme moi, un certain nombre de volontés, d'envies, parmi lesquelles on trouve cette profonde envie de changement. On l'a entendu à la télévision, à la radio, nombre de reportages nous le relevaient. Et il est clair que, c'est mon avis que je vous donne, mais je le crois partagé avec beaucoup, que nous aurions sans doute besoin de changer énormément de choses, beaucoup de choses. Je pense que nous partageons tous, à notre niveau, une envie d'une ère nouvelle, de nouveaux modes de vie, d'un respect plus profond sans doute aussi de notre environnement. Seulement, vous l'aurez constaté aussi, avec les préoccupations économiques qui reviennent, on a le sentiment que toutes ces envies, toutes ces volontés de changement commencent à passer un petit peu en arrière-plan. On se fait rattraper finalement par cette situation économique qui devient aussi, elle, préoccupante. Quand cette crise sanitaire a commencé, je partageais avec Anne-Marie, mon épouse, cette préoccupation-là aussi, mais je lui disais, tu verras, dès que la situation économique le réclamera, tout ça sera rapidement oublié. On pourrait dire que je suis un peu pessimiste, mais je crains d'être plutôt pragmatique ou réaliste. Je crois que malheureusement, les bonnes intentions s'arrêtent souvent là où nos préoccupations du quotidien commencent. Et on a quand même largement le sentiment que maintenant, désormais, ce qui compte, c'est de relancer l'économie et de limiter l'impact de cette crise sur notre économie. Alors bien sûr, ce discours est facile, il est souvent plus simple de critiquer que de s'impliquer, mais malgré tout, c'est interpellant. Et ce que je voudrais relever, c'est que du point de vue de ceux qui croient, des chrétiens en particulier, cette envie de changement a pu prendre en certaines occasions, on l'a entendu aussi, il suffit de regarder quelques vidéos sur YouTube de téléévangélistes par exemple, cette volonté de présenter cette envie de changement comme cette forme relativement récurrente et classique que l'on rencontre à chaque fois qu'il y a des événements exceptionnels qui apparaissent comme ça dans le monde, c'est cette volonté d'insister sur cette fin du monde. Vous voyez, tout ça, cette crise sanitaire que nous traversons, elle est sans doute le signe que la fin est arrivée et que le Christ va revenir. Ce royaume, ce changement de monde auquel nous aspirons, arrive enfin. Mais encore une fois, cette envie profonde du croyant d'avoir les choses qui changent peut être légitime, car au plus profond de chacun d'entre nous, je crois, chrétiens ou non d'ailleurs, nous sommes de plus en plus nombreux, je le crois, à aspirer à ce changement, à un changement. Mais là, pour moi, ça devient gênant, et j'irais même peut-être un peu plus loin, voire malsain ou dangereux, c'est lorsqu'on entend certains croyants ou prédicateurs profiter de cette situation et faire de cette fin du monde comme leur, je mettrais ça entre guillemets quand même, leur fonds de commerce, en accusant les uns et les autres de ne pas être à la hauteur des attentes de Dieu. Et surtout, et c'est ça qui m'ennuie le plus, en usant et en abusant de culpabilisation. Pour ces gens-là, l'humanité, c'est l'humanité tout entière finalement qui serait à l'origine de ce qu'on pourrait appeler le retard du retour du Christ, en tardant eux-mêmes à se convertir et à atteindre ce qu'ils considèrent comme devant être l'idéal de Dieu. C'est de votre faute si le Christ ne revient pas.
c'est parce que, regardez, vous, malgré tout ce que vous entendez autour de Dieu, vous ne vous convertissez pas, vous ne faites pas le pas, vous ne faites pas le choix d'aller vers Dieu. Et donc c'est à cause de ça que le Christ ne revient pas. Donc dépêchez-vous, sinon le monde court à sa perte. C'est le type de discours que nous pouvons entendre. Mais cette culpabilisation, pour moi, me pose un problème. Je ne pense pas que ce soit le plan de Dieu. Encore une fois, il est normal et voire salutaire, indispensable, d'espérer. Nous avons tous besoin, d'une manière ou d'une autre, d'espérer en quelque chose. Mais je crois qu'il ne faut pas se tromper de chemin. Cette question de la fin du monde et du soi-disant retard du retour du Christ n'est malheureusement pas nouvelle. On pourrait presque dire que ça fait 2 millénaires qu'on en parle. Le Christ lui-même, d'ailleurs, annonçait lui-même son propre retour. Et quand on lit certains textes évangéliques, on a le sentiment que c'est un retour très rapide, qui allait se faire très rapidement, qu'on n'aurait pas eu à attendre tout ce temps. Et lorsque Jésus annonçait ce retour lui-même, ses disciples avaient entendu, ingurgité, intégré ce message et étaient déjà un petit peu impatients. On lit par exemple au premier chapitre des Actes, au verset 6, cette question des disciples, de ceux qui l'accompagnaient à ce moment-là, de ses apôtres. « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume pour Israël ?» Ça, c'est le début du christianisme. On est dans le premier chapitre des Actes, l'Église n'est pas encore totalement établie, et pourtant déjà cette question existe de la part de ses disciples, de ses proches. Ils attendaient déjà l'établissement du royaume de Dieu. Alors il y a plusieurs étapes, plusieurs phases pendant lesquelles on s'est posé cette question du retour du Christ. Il y a eu ce premier espoir, une première raison d'y croire sans doute, mais est-ce la bonne ? La parole de Dieu pour les disciples était claire et ils connaissaient parfaitement un certain nombre de textes prophétiques, des textes qu'on trouve dans Malachie, dans Joël par exemple, et qui annonçaient cet événement, ce retour du Christ. Il y a par exemple ce texte qu'ils connaissaient, Malachie chapitre 9, versets 9 et 10, qui dit ceci: « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, lance des clameurs, fille de Jérusalem, voici ton roi. Il vient à toi, il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse, et sa domination s'étendra d'une mer à l'autre, depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. » Ce texte-là, ils l'avaient en tête. Et pour eux, qui sont à ce moment-là à Jérusalem, voyant Jésus monter sur un ânon, ils se disent, c'est bon, c'est le moment, le royaume d'Israël va revenir, va être rétabli. Les Romains vont être mis hors du pays d'Israël et on va retrouver notre souveraineté et c'est Jésus qui régnera sur ce territoire et peut-être même sur le monde entier. C'est ça qu'ils ont en tête, c'est ça qu'ils espèrent absolument. C'est ce que nous dit le texte, sa domination s'étendra d'une mer à l'autre. On nous parle d'un roi qui va se révéler à Jérusalem. Donc ils se disent, c'est là, c'est le moment. D'où leur question. Malheureusement, ils furent extrêmement déçus parce qu'en réalité, ce temps-là était le temps où Jésus serait arrêté, jugé, crucifié. Et quand on vit ce type de situation, eh bien, on est extrêmement contrarié. Et souvent, on s'éloigne. Et on reste dans l'incompréhension. Il y a un deuxième espoir. Un peu plus tard, pas très loin après, une fois que Jésus est ressuscité, finalement, c'est une seconde raison d'y croire qui apparaît. Mais est-ce, encore une fois, la bonne ? Cette fois, ils en étaient absolument certains. Jésus avait vaincu la mort, c'est maintenant qu'il allait rétablir son royaume. Après sa résurrection, Jésus avait annoncé la venue du Saint-Esprit. C'est ce qu'on lit dans ce premier chapitre des Actes, versets 5 à 6. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père dont, leur dit-il, vous m'avez entendu parler.
car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés d'Esprit Saint. Eux donc, réunis, demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël ?» C'est la référence au texte que je vous lisais tout à l'heure. Premier espoir pendant que Jésus vivait, voilà, c'est là tu vas rétablir ton royaume. Tu rentres dans Jérusalem sur cet anon, c'est le moment, c'est pas celui-ci. Deuxième espoir, Jésus a vaincu la mort. Il va donc maintenant, avec le Saint-Esprit qui va venir, rétablir, comme la promesse le dit, ce royaume d'Israël. C'est ce que dit par exemple, qui est connu bien sûr des disciples à ce moment-là, c'est ce que dit le texte qu'on trouve dans Joël chapitre 3 versets 1 à 4, qui nous dit ceci. Après cela, alors après cela, est-ce que ça fait référence à la résurrection de Jésus? Peut-être. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et redoutable. Voilà, c'est ce que dit le texte de Joël. Annonce du Saint-Esprit, rétablissement du royaume d'Israël, du royaume du Christ finalement. Ils étaient finalement tellement convaincus que c'était le moment, que c'était le temps, que Pierre lui-même, entre guillemets, se fait un petit peu avoir. Et lors de sa première intervention publique, il va citer mot pour mot les paroles du prophète Joël que nous venons de lire ensemble. Pour lui, c'est certain, le nouveau royaume va bientôt s'instaurer. C'est ce qu'on peut lire pour ceux qui ont envie de regarder dans Actes chapitre 2, versets 17 à 21, voilà, où on voit que Pierre reprend mot pour mot la citation du prophète Joël. Mais le temps passe, et rien ne se passe, rien n'arrive. À tel point que Pierre lui-même, dans sa deuxième épître, va être obligé, ne voyant rien arriver, de concret en tout cas, va être obligé de se corriger un petit peu. Par exemple, dans sa deuxième épître, chapitre 3, un texte que j'apprécie particulièrement, au verset 9, on a ceci. « Le Seigneur ne retarde pas sa promesse, comme quelques-uns le pensent, mais il use de patience envers vous, il ne souhaite pas que quelqu'un périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Donc il est obligé ici, Pierre, de se raviser un petit peu, et ça prend un peu ici la forme d'un encouragement, bien sûr, en disant, voilà, le Seigneur ne tarde pas à tenir sa promesse. Ne perdez pas courage, soyez patients. Cette fois encore, il n'y avait plus de doute possible, Jésus allait revenir. On ne savait pas trop quand, mais il allait revenir. Le Saint-Esprit avait été révélé, mais bon, on attend. On attend, et on attend toujours, j'ai envie de dire. Un troisième espoir naît, mais beaucoup plus tard, lorsqu'on commence à s'intéresser à des livres prophétiques, et en particulier celui de Daniel, avec notamment le chapitre 8 de Daniel, dans lequel on a cette fameuse révélation autour des 2300 soirs et matins. Daniel 8, verset 14, nous dit ceci. « Il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, après quoi le sanctuaire sera rétabli. » Alors quand on lit cette mention, le sanctuaire sera rétabli, qu'est-ce qu'on pense? Naturellement, moi j'aurais eu tendance à penser, comme beaucoup à l'époque, qu'il s'agissait du rétablissement du royaume de Dieu. Le sanctuaire sera rétabli, le temple sera rétabli, c'est la nouvelle Jérusalem qui va s'établir. C'est ça qu'on peut penser, c'est assez logique et naturel finalement. Cette prophétie de type apocalyptique trouvait un appui en plus dans le chapitre qui suit. Alors dans Daniel, c'est un peu compliqué parce que les chapitres ne décrivent pas forcément les événements prophétiques dans le bon ordre. Et c'est le cas entre Daniel 8 et Daniel 9. Dans Daniel 9, on a quelque chose qui est annoncé et qui s'est déjà réalisé. C'est-à-dire le baptême, l'annonce du baptême et de la mort du Christ. Ce qui s'est réalisé dans Daniel 9 vient finalement
nous encourager à croire ce qui est annoncé dans le chapitre 8 de Daniel avec ses 2300 soirs et matins, c'est-à-dire ce qu'on pense à l'époque, l'établissement, le rétablissement du royaume de Dieu, cette nouvelle Jérusalem. Et à l'époque, on fait, en s'appuyant en particulier sur les calculs qui avaient été faits dans Daniel 9, on essaie de faire les mêmes calculs qu'on applique à Daniel 8, et on arrive à une date. Voilà, on arrive à une date, automne 1844. Et on pense que c'est sans doute à ce moment-là que le royaume de Dieu va s'établir. Et il y a un mouvement qui naît à cette époque-là, qui annonce ça, qui s'appelle le mouvement millérite, qui est emmené par William Miller notamment, et qui avait rassemblé sur cette idée énormément de croyants, des foules entières. Mais encore une fois, la déception fut malheureusement extrêmement grande. 3 espoirs, 3 envies finalement de voir ce changement profond arriver, mais chaque fois une déception très forte. Et ces déceptions, elles font forcément des dégâts, parce que on perd toujours des gens qui étaient motivés, qui étaient croyants, et qui espéraient fortement ce changement. Mais quand on vit comme ça une déception forte, des fois on a envie, il faut bien le dire, d'envoyer les choses un petit peu balader. Mais malgré tout, cette grande déception a eu ce que je considère pour moi quand même un mérite, c'est-à-dire la naissance de ce mouvement de l'Église adventiste. C'est à partir de ce moment-là, quelques années après, que l'Église adventiste va commencer à s'organiser. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le terme de l'Église adventiste, beaucoup d'entre nous le savent sans doute, eh bien on a cette notion de l'avènement, de l'appel à croire en ce retour du Christ. Le terme adventiste s'appuie sur un terme latin qui est adventus, qui veut dire, qu'on traduit littéralement par avènement. Et donc, le nom même de notre communauté, de notre confession, porte cette idée du retour du Christ, de façon très forte. Mais, ça fait quand même plus d'1 siècle et demi que notre Église a été fondée, et malgré le fait que notre Église porte ce nom de cet avènement du Christ, eh bien, nous attendons toujours. Et le temps paraît long, surtout quand on a envie que les choses changent. Alors, à la suite de ça, beaucoup ont pu évoquer, présenter, des théologiens en particulier, des choses de la façon suivante. Ils se sont dit, bon, peut-être que Jésus s'est trompé en annonçant son retour proche. Peut-être que Jésus s'est même trompé en fondant l'Église. On peut se poser la question, vu qu'on attend toujours. Et il y a encore des théologies comme ça aujourd'hui qui existent et qui disent ceci, qui disent que Jésus s'est sans doute trompé. Mais pour moi, ça pose quand même un problème. En tout cas, si on est croyant, bien entendu. Si on n'est pas croyant, on peut tout remettre en cause. Mais si on est chrétien, eh bien, on croit normalement que Jésus est le Fils de Dieu. Et pour moi, il est assez difficile de croire et de penser que Jésus, Fils de Dieu, se serait trompé sur à la fois l'annonce de son retour prochain et la fondation de l'Église. Est-ce que le problème, finalement, ne vient pas plutôt de notre conception des choses, de notre façon de voir les choses, de notre vision des choses? On a d'un côté Jésus, Fils de Dieu, qui est à la fois homme et Dieu, et qui donc conçoit sans doute les choses de façon assez différente que des nôtres. Nous sommes humains, nous sommes, on en reparlera un petit peu tout à l'heure, soumis au temps, ce qui n'est pas le cas de Dieu, et donc déjà ça peut nous faire penser que notre conception est fondamentalement différente. La question qu'il faut se poser, c'est peut-être plutôt, est-ce que ce ne serait pas nous qui nous serions un petit peu trompés? Avec le temps qui passe, l'attente qui peut paraître un peu longue, on peut se poser un certain nombre de questions, c'est tout à fait légitime. On
On peut se poser par exemple les questions suivantes. Est-ce que notre organisation, nos actions, notre façon de comprendre et de vivre le christianisme sont-elles en décalage par rapport à l'attente de Dieu? Est-ce que nous ne sommes pas suffisamment, entre guillemets, acceptables aux yeux de Dieu pour qu'il daigne établir son royaume? Est-ce que c'est un peu de notre faute finalement? Est-ce qu'il nous manque quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pourrions faire pour que enfin Jésus revienne? C'est des questions qu'on entend dans nos communautés, parmi les croyants. Questions légitimes quand on est dans une attente très longue. Notre impatience naît et peut nous faire poser ce type de questions. Alors, à partir de ces questions, on peut poser plusieurs pistes de réflexion. Pour les uns, l'accent devrait être mis sur la repentance, la justification par la foi. Pour d'autres, ils vont insister particulièrement sur la façon de vivre, le comportement, les valeurs. C'est peut-être ça qui manque. Certains préféreront relever que nous n'avons peut-être pas encore totalement accompli l'œuvre évangélique en faveur du monde. Est-ce que tout cela est vrai? Est-ce que tout cela est faux? Moi, je dirais qu'il y a peut-être un petit peu de vrai dans chacune de ces propositions. Il y a une revue qui est éditée par notre division, qui s'appelle Servir, qui est une revue pastorale, dans laquelle on peut trouver cette citation. Alors, c'est une citation qui date un peu, mais malgré tout, elle est intéressante à lire. Elle dit ceci: « Chaque réformateur dit « J'ai la réponse ». Suivez-moi et le Seigneur reviendra. Bien que les opinions varient, la plupart semblent d'accord sur le fait que la justice obtenue au travers de la sanctification est peut-être plus importante que celle obtenue à la croix et que par conséquent, les adventistes ont à faire quelque chose qui n'a jamais été fait auparavant. Certains sont au désespoir car ils ne voient pas d'adventistes se mettre au travail. Laodicée, église réputée comme étant un peu tiède, et toujours Laodicée. Ce qui m'interpelle dans cette situation, on peut la partager ou pas, peu importe, c'est que je vois qu'on est appelé à réaliser, à faire quelque chose pour que le Christ puisse à nouveau puisse revenir. On peut se poser la question si, justement, c'est la bonne question. Est-ce que nous avons des choses à faire pour que le Christ revienne? Autour de cette espérance du Christ, comme dans l'exhortation que nous venons de lire, on a tendance à couramment employer un certain nombre de mots. Ce faire dont je vous parlais à l'instant, mais on l'entend dans certains discours, des mots comme ça qui reviennent souvent, mais sans jamais vraiment se poser la question finalement de ce qu'on y met derrière. Et parfois même en les utilisant de façon un peu galvaudée, avec des intentions un peu malsaines. Et je voudrais qu'on réfléchisse ensemble autour de deux de ces mots. Le premier, c'est le salut, et le second, la perfection. Perfection qui était dans notre texte d'introduction que Julien nous a lu tout à l'heure. Alors commençons par le salut. J'ai envie de dire que c'est le mot galvaudé par excellence. Il a été énormément utilisé pour culpabiliser et pour faire changer les gens, mais avec des fins pas toujours très très saines, il faut bien le dire. Essayons de regarder d'un peu plus près ce qu'on peut trouver autour de ce mot salut, derrière ce mot salut. En hébreu et en grec, ce mot appartient généralement plutôt au vocabulaire médical, avec une notion de guérison, ou alors au vocabulaire social, avec une notion de libération. Vous voyez que ce sont deux mots qui portent derrière eux une notion de durée. En général, quand vous allez chez le médecin, il va vous donner des médicaments et il va falloir un petit peu de temps pour que vous guérissiez. La guérison ne va pas se faire comme ça du jour au lendemain. Derrière le mot libération, on a aussi cette notion de processus, c'est porté par le mot lui-même. Ce mot salut, souvent dans sa forme verbale, sauver donc, on le trouve à peu près 150 fois dans la Bible. Et on le trouve toujours associé
à une action de Dieu en faveur de l'homme, mais pas une action ponctuelle. Le salut est une action qui est toujours en train de se faire, en train de se dérouler. Ça n'est jamais une action achevée. Finalement, dire « je suis sauvé », c'est en réalité avoir l'assurance que Dieu est en train de me sauver, en train de nous sauver. C'est une action qui dure, un processus continu. Alors c'est vrai qu'en français, cette nuance-là, on la perd un peu. Et le grec, par exemple, n'utilise jamais ce verbe « sauver » au passé, au parfait. Il l'utilise toujours au présent. Comme quoi, il s'agit bien d'une action qui est en train de se faire, qui se réalise toujours maintenant. On peut ainsi adhérer pleinement à la déclaration de saint Paul dans Philippiens chapitre 1, verset 6, qui nous dit ceci : « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Christ Jésus. » Ça commence et ça se poursuit. On note bien ici cette notion d'un processus qui se réalise en continu jusqu'à l'accomplissement total de ce salut au jour du Christ Jésus, nous dit le texte. Deuxième terme, celui de la perfection. Là aussi, je voudrais qu'on regarde ensemble un peu plus près ce qu'on met autour de ce mot. En hébreu et en grec, ce mot exprime l'idée d'intégrité, comme quelque chose de complet. C'est un terme qui est souvent utilisé dans l'Ancien Testament. On le trouve dans pas mal de versets. Par exemple, 1 Roi, chapitre 8, verset 61, « Que votre cœur soit tout entier, intègre, tout entier. » On retrouve bien ici l'idée de quelque chose de complet, tout entier à l'Éternel. Ésaïe, chapitre 38, verset 3, le roi Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel. Il disait : « De grâce, Éternel, souviens-toi donc que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » On peut donc ici déjà dire que l'intégrité, qui est parfois traduite dans l'Ancien Testament par perfection aussi, avait certaines limites. Parce que Ézéchias, même s'il était assez différent des autres rois de Juda, n'en était pas moins un homme avec ses limites et ses imperfections. Regardons aussi l'exemple de Noé, qui est désigné dans Genèse chapitre 6, verset 9, comme un homme juste et intègre, parfait dans certaines traductions. Pourtant, 3 chapitres plus loin, on le retrouve complètement ivre. Et cette situation aura d'ailleurs des conséquences assez dramatiques sur l'humanité qui va suivre. On peut lire ça dans Genèse, chapitre 9, verset 21, par exemple. Prenons encore l'exemple de Job, qui lui aussi est déclaré comme étant un homme intègre et droit au tout début du livre de Job. Et pourtant, il est qualifié plus loin, plutôt à la fin du livre, comme quelqu'un par Dieu lui-même, comme quelqu'un de discutailleur, de contestataire. C'est ce qu'on trouve au chapitre 40, au début du chapitre 40 de Job. Il éprouvera d'ailleurs lui-même, 2 chapitres plus loin, le besoin de se condamner et de se repentir sur la poussière et sur la cendre. Si derrière perfection nous mettons le terme sans péché, alors là il y a un problème parce que Job est déclaré comme étant parfait, intègre et droit, mais pourtant il a besoin de se repentir. Alors moi j'y verrai, si cette perfection est une notion de sans péché, j'y verrai alors une forme d'incohérence ici. Et les exemples pourraient être multipliés, bien entendu. Cette perfection, j'ai envie de mettre entre parenthèses terrestre derrière, est donc bien toute relative. Certes, Dieu propose un objectif, une feuille de route, c'est ce qu'on peut lire dans Matthieu chapitre 5, verset 48 par exemple, où on a cette expression que nous connaissons bien, « Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait ». Mais c'est un chemin de vie, c'est un parcours, et non un état à atteindre. Comme Paul l'exprime assez bien dans Philippiens, chapitre 3, le texte que nous avons lu tout à l'heure, versets 12 et 15, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix, ou que j'ai déjà atteint la perfection,
mais je poursuis ma course, mon chemin, ma route, afin de le saisir. Nous tous qui sommes des hommes faits, ou accomplis, ou parfaits, comportons-nous donc ainsi. La perfection ou l'accomplissement est donc toujours en cours, jamais achevé. C'est un processus, c'est un choix. Nous connaissons tous très bien un épisode rapporté par Jésus, celui du jeune homme riche, que l'on trouve dans Matthieu, chapitre 19, verset 16. Pour se remettre rapidement dans le contexte, la question qui est posée ici à Jésus par ce jeune homme, c'est celle de la vie éternelle. Et Jésus le renvoie très rapidement à l'observation des commandements, versets 18 et 19 dans Matthieu 19. Et le jeune homme lui répond avec, personnellement je trouve ça un petit peu prétentieux, mais sans doute que c'était vrai, il dit, mais moi tout ça je l'ai déjà gardé, je l'observe déjà, c'est ce qu'il dit au verset 20. Alors Jésus va un peu plus loin et va insister en disant, mais si tu veux être parfait, si tu veux être accompli, au verset 21, alors il te manque quelque chose. Selon Jésus, vraisemblablement, la seule observation des commandements ne semble pas suffire pour atteindre cette perfection. Luc précisera d'ailleurs ceci de façon plus claire, il te manque encore une chose. Luc 18, 22. Cette chose, c'est bien plus que l'obéissance légale ou rituelle. Cette chose, c'est une relation de vérité avec Dieu, mais aussi avec notre prochain. Matthieu, au chapitre 7 et au verset 12, est clair sur ce sujet. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le aussi pour eux, car c'est la loi et les prophètes. En parallèle du texte que je vous ai cité tout à l'heure, Matthieu 5, 48, « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait », on trouve dans Luc une version un peu différente qui donne une idée plus précise de ce qu'on doit mettre derrière cette perfection. Luc chapitre 6, verset 36 nous dit « Soyez miséricordieux à la place de parfait, comme votre Père est miséricordieux à la place de parfait, encore une fois. » Comme les disciples qui réagissent après l'épisode du jeune homme riche en posant cette question, légitime, parce que quand on entend ça, on se dit « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Matthieu 19, 25. On a l'impression en effet qu'il nous manquera toujours quelque chose pour atteindre cette perfection à laquelle nous sommes appelés. Et en effet, c'est précisé au chapitre 19 de Matthieu, verset 26, toujours, Jésus le dit lui-même, aux hommes, cela est impossible. Si derrière la perfection, nous mettons effectivement cette notion de sans péché, aux hommes, c'est sûr, c'est impossible. Mais si derrière la perfection, nous mettons autre chose, ce processus de vie auquel nous sommes appelés, alors, avec l'aide de Dieu, cela devient possible. C'est ce que nous dit la fin du verset 26. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et je ne parle pas ici de ce qui se passera lorsque Jésus sera venu, où les choses vont fondamentalement changer, mais bien de ce que nous avons à vivre aujourd'hui, ici et maintenant. Je n'ai pas l'habitude de citer Ellen White, mais pour une fois, je vais le faire 2 fois. Ellen White, dans son ouvrage « La tragédie des siècles », page 517, dit ceci. « Jamais celui qui marche à l'ombre de la croix, du calvaire, ne pourra s'enfler d'orgueil, ni prétendre qu'il est exempt de péché. » C'est en effet pour moi le drame d'une mauvaise compréhension de l'accès au salut, le risque de l'orgueil. Regardez, moi, comment je suis sans péché, j'observe tous les commandements un à un, je ne fais pas d'erreur, je suis toujours avec Dieu. Et puis il y a le risque de culpabiliser les autres aussi. Toi, tu ne fais pas bien comme il faut, hein, je t'ai vu. Et du jugement porté aux autres, ce qui est à mon avis encore plus dramatique. Donc avoir cette notion de la perfection comme étant sans péché, et accessible avec une observation stricte des commandements, pose ce type de problème et peut créer des relations entre les hommes qui deviennent compliquées et difficiles. Au bout du chemin, cette perfection et ce salut nous sont proposés. Je ne crois pas que, comme je le disais tout à l'heure,
que Jésus se soit trompé en créant l'Église et en la protégeant même. Mais l'établissement du royaume de Dieu, pour moi, n'est pas de la responsabilité de l'Église, ni d'aucun d'entre nous. C'est de la responsabilité de Dieu. Ce royaume va accomplir, compléter totalement le salut et la perfection mis en œuvre par Dieu et rendu accessible par le sacrifice et la résurrection de Jésus. Jésus ne s'est donc pas trompé en annonçant la venue de ce royaume lié à son retour. Des choses doivent être encore accomplies, des choses doivent encore se réaliser. Les choses ne resteront pas éternellement comme elles le sont aujourd'hui, bien entendu, c'est notre espérance. Et nous pouvons attendre, comme les apôtres à l'époque, le moment de l'accomplissement du salut et de la perfection, lorsque Jésus viendra dans sa gloire. Je voudrais citer 3 textes. Les 2 premiers sont dans 1 Corinthiens, chapitre 13, verset 9 d'abord. « Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous prophétisons. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. » On voit bien déjà dans ce texte la différence de perception qu'il peut y avoir entre Dieu et les hommes. Nous connaissons partiellement. 1 Corinthiens, toujours chapitre 15, verset 54. « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. » Quelque chose d'autre doit encore se réaliser. 1 Jean, pour terminer, chapitre 3, verset 2. « Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. » À la lecture de ces textes, on comprend bien que la perfection s'acquiert au retour de Jésus. Elle ne saurait donc pas être une condition pour que Jésus revienne. Si le salut complet que nous avons déjà et la perfection s'acquiert après le retour du Christ, alors comment pourrait-il être une condition pour qu'il revienne? Ce serait un peu le chien qui se mord la queue. Dieu ne fait pas de théologie systématique comme nous, les hommes. C'est nous qui décortiquons, c'est nous qui séparons, c'est nous qui classons et ordonnons, car nous sommes soumis au temps. Nous sommes dans le temps. Regardons par exemple ce que dit 1 Corinthiens chapitre 6, verset 11. « Vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Notez l'ordre dans lequel les choses apparaissent. Lavé d'abord, sanctifié ensuite et justifié pour terminer. Si on raisonne avec un esprit humain, on peut trouver qu'il y a ici une incohérence. Lavé en premier, d'accord. Sanctifié ensuite et justifié derrière, c'est un peu bizarre. Moi, j'aurais tendance à faire lavé, justifié, puis sanctifié. On pourrait discuter, et je pense qu'il y a des théologiens qui ont discuté autour de ce classement, de cet ordre des choses pendant très longtemps. Et ça pourrait sans doute faire encore l'objet de nombreuses discussions. Qu'est-ce qui doit précéder? Qu'est-ce qui doit suivre? Qu'est-ce qui est le plus important et qui doit arriver en premier? C'est notre vision humaine qui nous impose tout ceci. Mais la vision de Dieu, elle est totalement différente. C'est une vision globale. Nos visions sont forcément et fondamentalement différentes. Et il y a certains textes, comme celui que nous venons de lire, qui peuvent nous perturber, nous tromper même peut-être. Regardons par exemple Hébreux chapitre 10, verset 14. « Car par une seule offrande, il a rendu parfait à perpétuité ceux qui sont sanctifiés. » Il a rendu parfait. Si on envisage la perfection comme un effort que nous devrions faire pour accéder à une vie sans péché, alors là, il y aurait un problème aussi. Parce que ce texte dit que pour Dieu, nous sommes déjà parfaits. Pour lui, c'est fait. Sa vision du temps est totalement différente de la nôtre. Parce que lui n'est pas soumis au temps. Alors l'ordre des choses n'a pas d'importance. Les choses sont déjà accomplies. La victoire est déjà accomplie pour Dieu.
Sur la base d'une prophétie, les premiers disciples se sont trompés en croyant que lorsque Jésus entrait à Jérusalem, il allait inaugurer le royaume éternel sur terre. Sur la base d'une autre prophétie, les apôtres ont cru que le royaume de Dieu s'établirait après la venue du Saint-Esprit. Ils se sont trompés, ils se trompaient à nouveau. En étudiant les prophéties de Daniel, les premiers millérites ont cru à l'établissement du royaume de Dieu en 1844. Ils se trompaient encore. Vous avez sans doute remarqué que ces 3 grandes étapes que je viens de rappeler correspondent à différentes grandes étapes du plan du salut et symboliquement à cette image, cette structure du sanctuaire. La première étape, c'est lorsque Jésus accomplit son immense sacrifice. Ça correspond à un endroit du sanctuaire qu'on appelle le parvis. La deuxième étape, c'est lorsque Jésus va commencer son ministère céleste. C'est lorsque il rentre symboliquement dans le lieu saint du sanctuaire, du temple. La troisième étape, selon la prophétie, c'est lorsque Jésus inaugure la dernière phase de son ministère céleste, c'est-à-dire lorsqu'il pénètre dans le lieu très saint du sanctuaire. On dirait qu'il ne manque plus finalement qu'une seule étape. La quatrième, c'est celle du retour du Christ glorieux. Une autre citation d'Ellen White. On ne trouve pas dans un de ses ouvrages, mais dans une lettre qu'elle a écrite, dans une période de notre Église, autour de 1888, qui est un peu difficile, un peu compliquée. Elle dit ceci, au sujet de ceux qui prouvaient que Jésus tardait à revenir. « Nous ne sommes pas impatients. Si la vision tarde, attendons-la, car elle viendra sûrement. Notre foi, bien que déçue, n'a pas faibli, et nous ne sommes pas découragés pour autant. Le retard apparent n'en est pas un en réalité, car au temps fixé, par Dieu, notre Seigneur reviendra. » Elle rajoute dans un ouvrage qu'elle a écrit aussi, qui s'appelle Jésus-Christ, ceci, pages 23 et 24, « Les desseins de Dieu ne connaissent ni hâte ni retard. » De même que nous n'observons pas la loi pour être sauvés, mais parce que nous sommes sauvés, nous n'avons pas à faire, nous n'avons pas à travailler pour que Jésus revienne. Cependant, nous devons, à l'opposé, à l'extrême opposé, aussi nous défier de ne pas travailler, entre guillemets, je ne considère pas ça comme étant un travail à proprement parler, en croyant qu'il ne reviendra pas ou en pensant qu'il viendra plus tard. Il faut au contraire continuer à espérer. Mais ne focalisons surtout pas sur ce qui de toute façon nous échappe, mais dans l'action, travaillons, partageons et vivons non pas pour qu'il revienne, mais bien parce qu'il revient. Amen.